Voici plusieurs observations que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Observation 1. Chaque nuit, des millions d'êtres humains dorment. Donc c'est ce qu'on va appeler le sommeil sur le schéma. Observation 2. Régulièrement, des malades prennent des médicaments n'ayant en vérité aucune efficacité, et pourtant ils guérissent. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Observation 3. Hier, je me suis perdu en forêt, et en essayant de retrouver mon chemin, littéralement, j'ai tourné en rond jusqu'à revenir à mon point de départ. Observation 4. Hier, en voyant quelqu'un bâiller, ça m'a également fait bâiller, et d'ailleurs, en écrivant le script de cette vidéo, à force d'écrire le mot bâiller, j'ai de nouveau bâillé plusieurs fois. Et je suis même sûr que là, ça t'a fait bâiller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de mimétisme du bâillement. Bon, j'ai dit que la science n'arrive pas à expliquer ces 4 observations. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. En fait, il s'agit à chaque fois d'observations que l'on n'arrive pas encore à expliquer scientifiquement, dans le sens où aucun modèle, aucune théorie, aucune équation ne permet de l'expliquer. Alors bien sûr, on connaît quelques trucs sur les observations en question, mais on n'arrive pas encore à les expliquer scientifiquement. Donc, on sait que le sommeil est important, qu'il nous faudrait en moyenne entre 7 heures et 9 heures de sommeil pour que notre corps se repose correctement, et on connaît tout un tas d'autres choses sur le sommeil, mais on n'a pas encore réussi à trouver pourquoi on a besoin de sommeil en fait, et quel est précisément son effet sur notre cerveau. On connaît aussi l'effet placebo. On sait que ça existe, que de nombreuses expériences tendent à montrer son existence. Cependant, on n'arrive pas à trouver ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe biologiquement en nous, pour que justement l'effet placebo fonctionne. La légende qui dit qu'on tourne en rond lorsqu'on est perdu n'en fait pas qu'une légende. Les chercheurs ont découvert que le manque d'indices fiables pour déterminer la direction dans laquelle aller quand on est perdu, eh bien ce manque d'indices fiables en fait ça incite les gens à tourner en rond. Cependant, les chercheurs n'ont pas réussi à déterminer la cause exacte de pourquoi ça les fait tourner en rond. Donc concernant le bâillement, il se pourrait que la raison pour laquelle on ressente l'envie de bâiller quand des personnes autour de nous bâillent, ce soit dû à notre empathie. Il se pourrait aussi que ça ait un effet thermorégulateur sur notre corps, mais rien n'est encore tranché scientifiquement. Alors pourquoi peut-on se permettre de dire que ces observations n'ont pas encore d'explication scientifique ? Tout simplement car ces phénomènes ne sont pas encore intégrés dans des modèles théoriques qui permettent de l'expliquer. Pour comprendre plus facilement, on va partir d'un schéma. Voici comment on peut schématiser le domaine de la connaissance. À nos 4 observations précédentes, on ajoute toutes nos autres observations, nos mesures, nos expérimentations scientifiques. On pourrait y retrouver parmi celles-ci les observations suivantes. Observation 5, il a fait 40 degrés Celsius à Paris le 19 juillet 2022. Observation 6, votre tante a eu des triplés. Observation 7, j'ai mangé tous les jours à Burger King pendant 1 an et j'ai pris 10 kilos. Observation 8, la frappe la plus puissante enregistrée lors d'un match de foot a atteint les 266 km/h. Maintenant, voici des zones vertes. Elles représentent nos modèles théoriques, nos équations qui permettent d'expliquer nos observations et nos données. On voit que nos 4 dernières observations, donc les observations 5, 6, 7 et 8, sont comprises dans des modèles théoriques, au contraire des 4 premières observations. Donc voici comment s'expliquent nos 4 dernières observations. Observation 5, il a fait 40 degrés Celsius à Paris le 19 juillet 2022. Donc cette observation s'explique par la météorologie, qui est en fait une science qui a pour l'objet l'étude des phénomènes atmosphériques et qui, à travers une multitude de données et de modèles mathématiques, sait nous démontrer quels ont été les processus en jeu qui nous permettent d'expliquer en fait pourquoi il a fait 40 degrés à Paris ce 19 juillet 2022. Observation 6, votre tante a eu des triplés. Donc ça va s'expliquer par la biologie tout simplement, qui est la science du vivant. Lorsqu'un ovule est fécondé par un spermatozoïde et qu'un embryon formé se divise ensuite en 3 nouveaux embryons qui se développent côte à côte, et bien c'est de cette façon-là qu'on va obtenir des triplés, et ça, la biologie sait nous l'expliquer. Observation 7, j'ai mangé tous les jours à Burger King pendant 1 an et j'ai pris 10 kilos. Donc ça va s'expliquer par la nutrition. Donc il y a à nouveau une science qui étudie le rôle des macronutriments et des micronutriments et les conséquences d'un déséquilibre entre l'énergie absorbée et l'énergie dépensée par l'organisme. Donc si j'ai mangé à Burger King et que cela a contribué au fait que j'ai absorbé plus d'énergie que je n'en ai dépensé, j'ai pris du poids, et la science de la nutrition sait nous l'expliquer. Observation 8, la frappe la plus puissante enregistrée lors d'un match de foot a atteint 266 km/h. Donc là, les règles usuelles liées à la physique et à l'aérodynamisme nous expliquent comment, avec la masse du ballon, la force exercée par la jambe du footballeur, eh bien, ce ballon a pu atteindre 266 km/h. On s'aperçoit qu'il y a pas mal d'observations qu'on ne comprend pas encore et qui n'ont pas encore été intégrées dans un modèle théorique, dont nos 4 premières observations. Il y a aussi des théories qui ne sont pas encore observables, par exemple les trous de verre, qui formeraient un raccourci à travers l'espace-temps et permettraient des déplacements inédits dans l'espace et simultanément dans le temps. Les trous de verre sont des concepts vraiment purement théoriques pour l'instant. L'existence et la formation physique de tels objets dans l'univers n'a pas encore été vérifiée. Et justement, la recherche scientifique vise à faire 2 choses. A. Comprendre les données pour lesquelles on n'a pas encore de théorie. Et B. Trouver des moyens de faire des observations sur des théories pour lesquelles il n'y a pas encore d'observations. Donc avec le temps, les connaissances scientifiques n'ont cessé d'augmenter. Plus on a de connaissances, plus les sciences se nourrissent d'elles-mêmes. Une avancée dans la chimie peut par exemple permettre de mieux comprendre la biologie. Cette croissance rapide de toutes les informations va selon toute probabilité continuer. On a actuellement à notre service 90% des savants ayant existé dans toute l'histoire, donc on peut clairement s'attendre qu'à du progrès. Dans certains domaines scientifiques, la physique par exemple, la masse des connaissances doublerait tous les 8 ans. D'après Kevin Kelly, dans son livre What Technology Wants, au vu de l'accélération des connaissances, de l'explosion de l'information et de la vitesse du progrès, la recherche scientifique est en phase d'apporter plus dans les 50 ans à venir qu'elle ne l'a fait dans les 400 dernières années. C'est ouf, non ?
On pourrait donc s'attendre à ce que la somme des connaissances progresse de cette façon, car pour l'instant toute la zone noire sur le schéma représente tout ce que nous ne savons pas. Et cette zone noire ne demande qu'à être découverte et comprise, à condition évidemment que les moyens soient mis en place et que la recherche continue d'être financée. Donc notre société semble globalement avoir compris que la recherche scientifique est par essence ce qui nous permet de comprendre le monde et comment il fonctionne. Donc la France par exemple, elle consacre 2,2% de son PIB à la recherche et au développement, soit 50 milliards d'euros, ce qui correspond à 618 000 personnes travaillant dans le secteur. En 2020, 2,6% du PIB mondial était consacré à la recherche. Alors ok, la recherche scientifique et ce qui en résulte peut parfois dériver vers des atrocités et des innovations très peu conformes aux règles morales pour ainsi dire. Les erreurs de notre passé et la mauvaise direction qu'a pu parfois prendre la recherche scientifique et les innovations auxquelles elle aboutit peuvent nous poser question. Mais regardons l'autre côté de la pièce. Grâce à la recherche scientifique, une infinité d'innovations ont eu un impact plus que positif sur notre société. Que ce soit sur notre santé, sur les inégalités, sur notre capacité à vivre de manière plus durable. Elles doivent continuer d'être créées et développées. Car grâce à ces innovations, on peut s'en sortir et commencer à penser à un monde plus juste, plus durable, un monde meilleur. Ok, c'est bon, on stoppe l'effet cinématique et on revient à un ton un peu plus modéré. Je pense qu'on a encore énormément à apprendre sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, et le curieux utopiste que je suis a envie de croire à cette expansion du savoir et des connaissances scientifiques, et qu'elles seront utilisées à bon escient. Alors peut-être que dans quelques années, on aura réussi à produire des machines qui nous permettent de comprendre et expliquer scientifiquement pourquoi, quand quelqu'un baille, ça nous donne aussi l'envie de bailler. En attendant, là, tu viens à nouveau de bailler. Voilà, c'était la première vidéo de schémagraphie. Donc d'autres vidéos de vulgarisation à partir de schémas ou de graphiques sont à venir. Donc pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où vous verrez un post qui résume ce que vous venez de voir en vidéo. Et il y aura aussi des nouveaux posts sur tous les prochains sujets que je traiterai. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et la commenter. Donc j'imagine que ça aide au référencement. Et n'hésitez pas à la partager aussi, ça m'aidera beaucoup. Merci. Aussi, si vous avez toutes questions, vous pouvez les écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des suggestions de sujets qui pourraient être intéressants de traiter à partir de schémas, de graphes ou de graphiques, ça m'intéresse.